c'est correct. Ah, cool. Il est plus solide. Ah, mais je l'aurais fait. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais. Merci à vous, pasteur. Ok. Ça va bien? Belle famille d'Amos. Vous êtes excités? Moi aussi. Pendant que je ne vous regarde pas du tout, je suis désolée, c'est super impoli, mais j'ai oublié de faire quelque chose, et sinon mon iPad il va juste s'éteindre toutes les 2 minutes et on ne veut pas ça. Voilà. Je voulais vous présenter, vous les connaissez, Geneviève et Jean-Yves, donc oui, ils sont à Oasis, mais ce que vous ne savez pas, c'est que là, ce n'est pas Oasis, ils font partie de notre ministère aussi, parce que nous croyons, dans notre ministère, que tous les chrétiens peuvent œuvrer ensemble. Amen. Et qu'il n'y a pas de... Même si on est à Oasis et qu'on va visiter les prisonniers ensemble, ils sont aussi dans notre ministère. C'est magnifique. Alors, si ils ont des paroles pour vous, qui viennent vous voir, qui vous font des câlins, vous savez, hein, quand on s'est vu en décembre dernier, là, nous, on fait des câlins. Puis le dimanche matin, là, si vous vous souvenez, l'année dernière, on en a fait super gros des câlins. On est prêts, là, pour ce week-end. Donc, nous allons parler... Ah, il a pris mon téléphone. Donc, nous allons parler cette fin de semaine d'une vie joyeuse et équilibrée avec le Saint-Esprit, mais peut-être d'une façon un peu différente. Ce soir, on va parler d'une super bonne nouvelle. Puis dimanche, on va parler de l'application. Parce que recevoir quelque chose, c'est bien. Mais il faut savoir, c'est comme quand on reçoit un gros morceau de viande. J'aime la viande. Donc, c'est quand on reçoit un gros morceau de viande, il faut savoir le cuisiner, puis il faut savoir le manger. Amen. Merci pour les amen. Donc, ce soir, nous allons parler d'une grâce librement donnée. Parce que s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans la tête d'un enfant de Dieu, on n'ira jamais nulle part. Et on aura beau lire et lire et lire la parole, mais s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans notre cœur, on va rester toujours de même. Et c'est vraiment triste. Parce que souvent, dans le corps de Christ, la façon dont on vit notre marche chrétienne n'est pas du tout selon ce que Jésus nous promet dans la parole. Et on trouve ça long et laborieux. Puis un jour, qui arrive bientôt, on va arriver à la fin de notre histoire, tous et chacun. Et en fait, la question qu'on doit commencer à se poser, c'est quel genre de fin d'histoire vous voulez? Moi, c'est une question que je me pose au moins 4 fois dans ma journée. À chaque fois, je me retrouve devant un conflit, devant une situation, devant mes propres pensées, parce que tout le monde sait que tout le monde peut avoir des pensées vraiment débiles. Ouais. À chaque fois que ça arrive, je me dis, Leslie, comment tu veux la fin de ton histoire? Et là, souvent, on se dit, mais c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, ce n'est pas nécessairement quand on meurt. La fin de l'histoire, c'est quand on se retrouve en face de Jésus. Et que là, c'est comme, OK, alors j'ai tout vu, tu as bien fait ça. Donne-moi ta version des faits. Et il y a des fois, dans mes manières d'agir, je pense à celle-là. Je suis devenue professionnelle. Je vous dis honnêtement, je suis devenue une vraie pro. Maintenant, je m'imagine plusieurs possibilités dans mes situations. Par exemple, ce matin, là on est entre parents, je peux dire ce que je veux, et pas mes enfants. Notre jeune fille, parce qu'elle n'est pas adolescente, je refuse encore ce stade, de 10 ans, voulait venir faire 7 heures de voiture avec un pyjama que je n'arrive pas à mettre à la poubelle. Parce qu'il y a des trous comme ça dans ses genoux. Mais vous savez, les ados, ils aiment ça d'avoir des trous comme ça dans leurs genoux, on ne sait pas pourquoi. Et là, je lui dis, écoute, je suis désolée, tu ne peux pas venir comme ça avec nous, c'est hors de question. Et il y a eu une transformation subite de sa personne, avec plein de mots que je n'avais jamais entendus. J'étais comme, oh, waouh. Et elle était vraiment intense, elle était agressive. Je n'avais jamais vu ma fille comme ça. C'est comme subitement, on sait que la génétique féminine travaille. Et tout ce qui va avec aussi, c'est ça. Et je ne suis pas pressée. Et là, j'ai vu mes options. C'était juste avant de partir, là, pour 7 heures de voiture. Option numéro 1, tu cries très fort. Il est rendu 9h02 le matin, c'est pas bien pour les voisins. Option numéro 2, tu punis ta fille. Option numéro 3,
Travaillons un petit peu plus la section du fruit de l'esprit, la patience. Ferme ta bouche et va-t'en. D'accord. Et c'est ça que j'ai fait. En fait, je suis montée dans la voiture, j'ai juste rien dit. Et je me suis dit, à quoi ça sert? Il y a des moments, ça sert à quelque chose, et il y a des moments, ça sert à rien. Et dans la vie, il y a plein de moments comme ça, pas juste avec nos enfants, où on doit savoir à chaque seconde quelle est la fin de notre histoire avec Jésus. Est-ce qu'on veut entendre « entre bon et fidèle serviteur » ou est-ce qu'on va lui dire « Ah, tu comprends, j'avais pas l'argent pour faire cette chose-là dans ma vie. Ah, tu comprends, mon boss n'était pas gentil avec moi. » Je vous le dis honnêtement, j'ai fait toutes les excuses possibles et inimaginables. Il n'y en a aucune qui tient dans la balance. Aucune. Alors, j'ai une question pour vous. Notez-la au cas où. Depuis que vous avez accepté Christ et que vous êtes sauvé, est-ce que vous vous êtes souvent plaint à Dieu? Est-ce que vous vous plaignez? Honnêtement, est-ce que vous, excusez-moi le terme, mais est-ce que vous chialez? Franchement. Avez-vous souvent pensé que votre situation était moins bien ou pire que celle des autres? Oh, il y a juste moi. Pardonne-moi, Seigneur, je suis juste la seule. Ils sont parfaits. Il n'y a que moi ce soir. Non, mais je me suis, tu vois, dans votre travail, dans vos finances, dans votre mariage, dans l'éducation de vos enfants, dans vos projets, si vous avez ouvert une entreprise parce que c'était votre appel. Il y a beaucoup de choses en fait pour lesquelles on prie. Puis une fois qu'on a l'accomplissement de la prière, on pleure. Et là on dit, mais pourquoi? Ben parce que tu as prié. Si tu ne le voulais pas, il ne fallait pas prier. Mais c'est la vérité. La seule chose, il y a faire comme David et venir devant Dieu parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait mal, parce qu'on a été peut-être blessé, parce qu'on a fait une grosse bêtise et puis qu'on n'est vraiment pas fier. Et il y a vraiment comme se plaindre d'une mauvaise façon. Et là, on va tous penser à nos adolescents. Ceux qui ne sont jamais contents de vivre, ceux qui nous trouvent poches, qu'on n'est jamais gentil, qu'il n'y a jamais rien à manger dans le frigo. Même si ton frigo il est plein, ça ne va jamais la vie, parce que ce n'est pas ça qu'ils voulaient manger ce soir. Il y a aussi ça dans le corps de Christ. Et c'est ça qui doit changer, réellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réalité du royaume. La dernière fois, je parlais avec le Saint-Esprit, on parle souvent ensemble, mais il me disait, « Hey, tu sais, si tout le monde vivait à temps plein mes promesses, et là j'ai eu une seconde d'image, puis j'étais comme, oh waouh, et qu'est-ce qu'on serait rendu loin. Et là je me suis dit, oh waouh, qu'est-ce que ça fait dur. Et là, la troisième chose que j'ai dit, c'est s'il te plaît, reviens pas aujourd'hui. Ça fait trop dur. Un chrétien qui a saisi la grâce reçue à la croix, qui remercie Dieu pour ça et se réjouit de son salut, ne se plaint pas. Ah, ça fait dur, hein? Je vais le répéter encore une fois. Parce que là, tout le monde me regarde genre, oh là, t'es méchante. Oui, je sais. Mais vous savez, je vous aime. Un chrétien qui a saisi la grâce reçue à la croix, qui remercie Dieu pour la croix, se réjouit de son salut, ne se comporte pas ainsi. Première question, est-ce qu'on se réjouit finalement d'être sauvé? Est-ce qu'on est vraiment content d'être sauvé? Est-ce qu'on réalise ce que signifie d'être sauvé? Sincèrement, est-ce qu'on s'est déjà posé des vraies questions ou est-ce qu'on fait juste passer au travers de notre vie chrétienne à vouloir christianiser les autres? Parce que c'est une maladie très courante. Autrefois, on faisait des disciples. Aujourd'hui, on christianise. Vous savez, c'est comme au Québec. Au Québec, il n'y a pas de lait cru. Il y a des œufs pasteurisés, il y a du beurre pasteurisé, il y a du fromage pasteurisé, il y a du lait pasteurisé. Il n'y a plus rien de cru. Mais on est devenu pareil. Aujourd'hui, on ne prêche plus par l'exemple. Parce que peut-être qu'on ne croit pas autant à l'exemple que ça. Il y a un des versets qui me marque le plus dans ma vie, et c'est une autre chose que je me répète souvent, et je me le répète très souvent,
c'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage où Paul, il est très humble et où il dit que, je paraphrase, mieux vaut pour lui qu'il se surveille, sachant que lui, il prêche la bonne nouvelle à tout le monde, pour ne pas être surpris d'une mauvaise façon. C'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu au travers de la francophonie qui prêchent l'évangile, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui vont à l'église le dimanche soir, le vendredi soir, félicitations, vous êtes courageux, le mercredi soir, qui vont à la jeunesse, qui font des cellules, des études bibliques. Mais qui ne sont pas des disciples, qui ne sont pas joyeux. Juste là, on devrait être joyeux, on devrait être les gens les plus super heureux au monde. C'est vrai? On devrait pleurer, on devrait juste pleurer devant Dieu. C'est vrai? On devrait être juste, en fait, il y a juste devant Dieu qu'on devrait répandre notre cœur de douleur à certains moments de notre vie, mais avec tout être humain bougeant sur la terre, on devrait être joyeux. C'est difficile, hein? C'est difficile parce qu'on ne regarde pas à la bonne place. C'est difficile parce que souvent le diable a bien plus d'impact dans nos vies et dans notre tête que Christ lui-même. C'est difficile parce que souvent le diable met tellement de pensées mensongères nous concernant qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne sera jamais des chrétiens parfaits. De toute façon, on ne sera jamais des chrétiens parfaits. Ça, c'est un fait. Il y a juste Christ. Et nous dérivons finalement, au lieu de rester dans la simple reconnaissance, nous dérivons dans toutes sortes de choses. Vous savez, honnêtement là, s'il y a un truc que j'ai appris depuis que je suis avec Jésus, c'est que c'est super facile. C'est pas compliqué, écoutez ça là. Ça ne prend pas à bac en théologie. La crucifixion, la résurrection, le Saint-Esprit. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. C'est tout? L'amour de Dieu. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué nulle part. Mais nous, on se complique les choses. Parce que souvent, et ça c'est la spécialité du diable, il va venir mettre nos yeux ici, sur notre nombril. Et après, il va nous dire, est-ce que tu trouves que le nombril de l'autre est plus rond que le tien? Attends, je vais aller voir. Nous devons avoir un cœur reconnaissant toute notre vie. Est-ce que c'est facile? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le seul qui peut nous apporter la joie et une vie équilibrée. C'est pour ça qu'il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes des beaux vases. Et en plus, on l'a chanté tout à l'heure. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. On va parler des vraies affaires. Bon. Des fois, il arrive des choses, puis on ne voit pas que tout concourt à notre bien. On perd un travail, on ne voit pas que ça concourt à notre bien. On a un enfant qui quitte Christ, on ne voit pas que ça concourt à notre bien. C'est un sujet en voie de développement, je vous reviendrai plus tard dessus, quand j'aurai passé cette limite-là de ma vie. On a un mariage qui ne marche pas, et on ne voit pas où est-ce que ça concourt à notre bien. Il y a la maladie, et on ne voit pas où est-ce que ça concourt à notre bien. Et pourtant, je vous assure, ça concourt à notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu a une spécialité, se glorifier. C'est sa spécialité. Il aime se glorifier. Il aime voir que dans nos moments difficiles, c'est super génial les moments difficiles. Pourquoi? Parce que c'est la seule place où on n'est pas orgueilleux. C'est la seule place où on est capable de dire « Ok, je suis dans le trouble, j'ai besoin que tu m'aides. » Parce que le reste du temps, ce n'est pas ça qui arrive. Mais c'est la seule place, quand c'est difficile, où on est assez humble pour demander son aide. Mais la seule chose,
c'est que toute chose concourt au bien du juste qui aime Dieu, pas juste les problèmes, même les toutes petites choses. Et Dieu est tellement drôle. Tout à l'heure, dans la voiture, on écoutait la chanson New Wine. Excusez-nous, nous l'écoutons en anglais. Je travaille sur le concept francophone dans mes musiques. Et là, j'étais dans la voiture en train de chanter comme une folle. Et j'étais comme, oh, j'aime tellement cette chanson-là, Seigneur. Oh, j'aime tellement cette chanson-là. Et là, on arrive et on la chante en français. Vous voyez, toute chose concourt au bien du juste qui aime Dieu. On pratique en français ce soir. Et là, j'étais comme, waouh, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Que même ici, tu penses à moi. Avez-vous déjà pensé une seule fois, oh, ah, c'est trop cool ça, merci Seigneur. Ok. Avez-vous déjà fait une surprise à quelqu'un, une surprise pour un anniversaire? Ok, ben lève la main alors si ça te concerne. Soyez pas gênés là. Ok. Aviez-vous un espion ou un acolyte dans l'histoire? Quelqu'un qui vous donne les renseignements? Oui? Non, mais tu prends quelqu'un, en général. Il faut que Sébastien, lui, il parte à l'autre bout de la ville parce que le Saint-Esprit, il parle trop. Et je lui spoil à chaque fois ses surprises. Mais généralement, il y a toujours quelqu'un qui nous aide dans la surprise. Parce qu'il faut ramener le fêté à un moment donné. Ben, vous voyez, Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même affaire. Dieu cherche des occasions pour vous surprendre. Plus d'1 milliard de fois par jour. Et son envoyé spécial, c'est le Saint-Esprit. Plus d'1 milliard de fois par jour. Sauf que des fois, on lui scrape toutes ses surprises. À cause de nos façons de réagir. Parce que quand il nous dit « Non, sois dans la joie, Luc. Regarde, il y a une bonne chose qui va arriver. » Et là, on fait « Ah, lâche-moi, j'ai pas envie. T'as vu ma situation ?» Mais on devrait dire « Tu sais quoi? Tout concourt à mon bien parce que Jésus m'aime. » Et juste à cause de ça, surprends-moi. Épate-moi. À chaque jour, c'est ma prière. Épate-moi. Hier, tu étais bon. Tu m'as vraiment étonné. Aujourd'hui, il faut que tu fasses plus. Oh, c'est la vérité. Et malheureusement, à cause de ce manque de reconnaissance, malheureusement à cause du fait qu'on ne s'attend pas constamment au Seigneur, constamment au Saint-Esprit, à cause du fait qu'on ne comprend pas qu'on est réellement aimé, juste aimé. Vous ne serez jamais parfait, je ne serai jamais parfaite. Il y a des jours, je me lève là, je voudrais juste me recoucher. Il y a des jours, ça ne me tente juste pas. Il y a des jours, je voudrais juste qu'il n'y ait pas d'humain sur la terre. Il y a des jours, j'aimerais avoir une île ou une grotte. Je vous le dis honnêtement, il y a des jours où je dis au Seigneur, pourquoi est-ce que ton Père nous a créés? Je ne comprends pas, c'est trop dur des fois. Mais, à force de rester dans cette manière de penser, dans cette manière d'agir, ça nous amène à nous comparer constamment avec les autres. Et ça, c'est un problème énorme dans le corps de Christ. Se comparer. Comparer nos façons de prier, nos façons de nous habiller, nos façons de nous coiffer, nos façons de conduire, nos façons de gérer nos mariages, nos enfants, nos façons de prêcher. Comparer chaque chose. Ceci est inacceptable dans le royaume de Dieu. Parce que c'est une grosse attrape voleur de joie. Il devrait y avoir un code. Bon, on a les 10 commandements. On pourrait les allonger des fois. Tu ne te compareras point avec ton prochain. Yes. Regardez juste les jeunes aujourd'hui. Ce qu'ils vivent à l'école. C'est tout le temps la comparaison. La comparaison dans les réseaux sociaux. Quand vous voyez aujourd'hui, moi je ne suis même plus sur Facebook, je suis écœurée de Facebook. C'est sale. C'est juste de la méchanceté gratuite les 3/4 du temps où j'ai une émotion, il faut que je la verbalise à l'humanité. Ouais, super. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les 3/4 des photos qui sont mises ne sont même pas vraies dans la vraie vie. Tout est retouché. Et ça amène les gens dans un système de comparaison, de dévalorisation et à se dire, regarde, qu'est-ce que moi je suis finalement, j'arriverai jamais à rien. La traduction littérale de ça,
ouvrez vos oreilles, ça veut dire, tu sais quoi, Christ, tu t'es planté. Remonte sur ta croix, parce que je ne vois pas pourquoi tu l'as fait. Il y a tellement de choses qu'on dit de nos bouches que si on avait un traducteur pour le royaume des cieux, waouh, ouf, ça ferait mal. Ça ferait vraiment mal. Nous devons sérieusement penser à ce qui va sortir de notre bouche et comprendre la traduction qui va avec, la traduction que le ciel entend, la traduction que Christ entend. Lorsqu'on commence à se comparer, on perd la notion de la grâce. On perd la notion de l'amour de Christ. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Je suis revenue à la vie pour que tu aies le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu as toute ma puissance. Ah ouais, vas-y, multiplie-toi. Et au lieu de dire, ouais, je suis capable. Ah non, tu comprends, je n'ai pas été faire les études bibliques. Non, tu comprends, je n'ai pas fini mon secondaire peut-être. Ah non, tu comprends. Quel genre de fin d'histoire vous voulez? Écrivez cette question quelque part. Mettez-la dans votre voiture. Mettez-la chez vous. Quelle est la fin de l'histoire que vous voulez pour vous-même en face de Christ? Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce monde horrible dans lequel nous vivons, nous avons Jean 19:30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, du vin aigre, le vin aigre, c'est pas bon, il dit, tout est accompli. Est-ce que vous vous dites ça des fois? Non mais sérieusement. Est-ce que vous vous dites ça sérieusement quand il arrive une situation dans votre vie et là vous vous retrouvez dans les 4 mondes en même temps, le monde comme la fatalité humaine avec votre mère qui vous appelle « Mais comment tu vas faire ?» Après ça, vous avez le conseil de tout le monde. Après ça, vous avez le diable dans vos pensées. Et là, vous vous dites « Tu sais quoi ? Jésus a dit, point numéro 1, tout est accompli. Ok. Point numéro 2, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Oh, waouh! Et que ça fait du bien. Waouh! Point numéro 3, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Oh, waouh! C'est aussi facile que ça. Et si vous me dites, mais Leslie, tu ne comprends pas ma situation. Si je commence à vous raconter ma vie maintenant, vous partez à pleurer. D'accord? Si vous dites, oui, mais tu ne comprends pas. Vous avez de la maladie? Bah, on a un enfant diabétique. Vous avez vécu des deuils? Ouais, nous aussi. Vous trouvez que la vie, elle est dure? Ah, elle n'est pas dans le ministère à temps plein. Moi, je vous dis, de faire le ministère de Jésus, c'est intense. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Techniquement, vous êtes juste un beau vase avec des belles jambes. C'est ça votre job, jusqu'à la fin de vos jours ou jusqu'à ce que Christ revienne. Imaginez là. Vous êtes un beau vase, vous vous déplacez, et ici ça fait « ah » tout le temps. Et quand il y a un problème, vous dites « hey, wow. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Arrange-toi. Arrange-toi. » C'est sûr que l'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile gomme ballon. On doit agir. Et avant d'agir, on dit « donne-moi ta sagesse. » Donne-moi ton équilibre. Donne-moi la plénitude du fruit de l'esprit parce que j'en ai besoin. Prends juste toute la place. Parce que quand le Saint-Esprit prend toute la place, fatalement, il y a le fruit de l'esprit qui est là. Là, on aime. On est dans la joie. On a la patience, la bonté, la fidélité et tout ce qui va avec, surtout la maîtrise de soi. Être chrétien consiste à croire que le Seigneur a déjà tout accompli.
Il a tout accompli dans le passé, et ça vous le lisez dans votre parole. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà tout accompli dans votre présent. Amen. Yeah, merci. Et il a déjà tout accompli dans votre futur. Merci, je m'encourage toute seule, vous inquiétez pas, je suis bonne aussi pour ça. Il a tout accompli dans votre présent. Pensez à vos soucis présents. Là, maintenant, tout de suite. Ah, j'ai entendu un soupir. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Est-ce que vous réalisez la moindre petite chose? Je pourrais vous compter. Laisse-moi réfléchir. Oh, la voiture. La voiture. Pas celle qui est ici, là. On l'a louée. On a une voiture qui est très... C'est quoi le mot? Ouais, ok, bizarre. On ne sait pas ce qu'elle a. Le garagiste ne sait pas ce qu'elle a. Quand ton garagiste ne sait pas ce que ta voiture a, il y a un problème. Tu roules, ça roule, mais là, il y a comme plus de vitesse pendant que tu roules. Ça fait ouh, ouh, waouh. Sur l'autoroute, c'est dangereux. Et on est parti à Québec la semaine dernière pour le ministère. Et dans notre tête, on avait sincèrement, on n'a rien demandé à personne. On partait avec la voiture par la foi. Puis c'était ça. Nous, on y va avec la foi. Il n'y a pas de trouble. C'est comme ça. Et là, on a nos mentors. Elle nous appelle. Pire, vous allez à Québec cette fin de semaine? Ben oui. Vous y allez avec l'auto? Ben oui, c'est sûr, je ne vais pas y aller à pied. C'est comme 300 km. Et vous allez prendre notre auto? L'auto de mon mari. C'est ça qu'elle a dit. C'est la vanne pour sa job, parce qu'il travaille dans le balancement d'air. Je dis, ben non, voyons donc, tu ne vas pas nous prêter votre van, franchement. Et voilà, franchement. Oui, vous allez partir avec le van. Bon, là, tu ne négocies pas. Sauf qu'en fait, on n'a pas eu le van. On a eu le SUV qui vient juste de s'acheter. Quand je l'ai vu arriver devant la maison, j'étais comme... Le SUV qui vient juste de s'acheter. Vous savez, quand vous vous achetez un nouveau vêtement ou une nouvelle voiture, vous ne voulez pas prêter ça à personne. Par contre, vous voulez la montrer à tout le monde. Mais on est parti avec. Le plein était fait. Wow. La voiture était propre. Wow. Ben là, on a parlé aux enfants. Et j'étais comme, waouh. Et le Saint-Esprit m'a dit, ben oui. Voyons, c'est sûr, tout est accompli. Ben oui, tout est accompli. Et c'est la vérité. La seule chose qu'on vous demande, c'est de lui faire entièrement confiance. Et je vais vous dire une chose. Et là, vous allez me prendre pour une folle. C'est correct, moi je m'assume. C'est le même rapport entre une voiture pour aller à Québec que pour une guérison du sida ou d'un cancer. La dynamique ne change pas. C'est la même chose. Alors ici, une autre question. Est-ce que je fais réellement confiance au Seigneur? Est-ce que si je sonde mon cœur, sincèrement, avant que tout mon être dise « Oui, je fais confiance au Seigneur, regarde, ça fait longtemps que je suis à Christ, je vais à l'église. » Chut, silence. Est-ce que sincèrement, si je sonde mon cœur, je réalise que je fais vraiment confiance à Jésus? La première fois que je me suis posé la question, ce n'est pas un oui qui est sorti de ma bouche. Ça a été un « je ne suis pas sûre ». Et quand le « je ne suis pas sûre » est sorti de ma bouche, c'est comme si que le ciel me tombait dessus après en disant « repens-toi, ou tu es dans le trouble ». Mais en fait, je ne me suis même pas sentie dans le trouble. Je me suis juste sentie en face de ma propre réalité. Et j'ai trouvé que j'étais une chrétienne vraiment plate à mourir. Et j'ai compris pourquoi que j'avais de la difficulté à parler aux gens de l'amour de Jésus. Et que je n'étais pas souvent joyeuse. Et que les circonstances m'influençaient un tout petit peu trop. Comme disait mon mari, j'étais plus un thermomètre qu'un thermostat. Excusez-moi, il ne fallait pas que je me trompe dans les mots.
C'est là où, il y a quelques années, j'ai commencé à confesser de ma bouche, sincèrement, et à ne pas confesser ce à quoi je ne crois pas réellement. Quand je lisais de la parole de Dieu, j'ai commencé à me dire, est-ce que tu y crois vraiment pour vrai? Il y a des fois, c'était oui. Il y a des fois, c'était ouh. OK. Et quand il y avait ouh, il y avait discussion avec le Saint-Esprit. Pourquoi j'y crois pas? Alors que c'est vrai, la parole de Dieu est la vérité. C'est quoi mon problème? Alors des fois, mon problème, c'est nommé orgueil, rébellion, égoïsme, négociation. On a beaucoup de discussions avec le Saint-Esprit, vous savez. Il gagne toujours. Moi, non. J'ai appris à être reconnaissante en toutes choses. J'ai appris à être reconnaissante quand j'ai de l'argent et quand j'en ai pas. J'ai appris à être reconnaissante quand j'ai des amis ou quand j'ai dit quelque chose et que tout le monde veut me bouder après. J'ai appris à être reconnaissante à cause d'une chose, Christ. Christ. Parce que j'ai réalisé, honnêtement là, il y a combien d'humains sur la Terre, mon amour? Il y a combien d'humains sur la Terre? 6 milliards? 7 milliards? Oh, ça en fait des amis. Waouh. Parce que je me suis rendu compte finalement que sur 7 milliards, c'était moi la plus chanceuse. Mais les autres, ils ont reçu le mémo, c'est bien aussi. Mais à date, c'était moi. Pourquoi? À cause de Christ. Et en connaissant Christ, comme Christ veut être connu, et pas comme ma petite théologie ou ma petite doctrine veut me le faire croire, parce qu'il y a ce que je pense, il y a ce que le pasteur prêche et comment je reçois son message, il y a ce que la Bible dit et comment je veux interpréter la Bible, personnellement et humainement, et après il y a toute la version du royaume de Dieu. Et quand on embrasse cette version-là, je vous dirais que la joie et l'équilibre avec le Saint-Esprit se déclenchent. Sans aucune difficulté, sans aucun effort. Tout simplement parce que les choses sont remises à la bonne place. Tout est accompli. La plus grosse part du job a été faite. Et c'est difficile de le croire. C'est difficile de croire qu'on n'a pas autant de choses que ça à faire, à part de se laisser aimer et d'aimer de cette même manière en retour. C'est difficile de croire parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Parce que depuis des générations, on nous dit que si on est bon, on va avoir une récompense. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon travail. Tu sais, tu es le premier qui va aux études, alors tu ferais bien de bien travailler, parce que c'est un honneur. Si tu débarrasses la vaisselle, ça va faire plaisir. Oh, tu débarrasses pas la vaisselle, tu ne pourras pas sortir aujourd'hui. Je peux toutes vous les compter. La liste était longue chez nous. Et on a été éduqués comme ça. On a été éduqués comme ça en tant qu'enfant. On est éduqués comme ça en tant que citoyen. La seule chose, c'est que dans le royaume, ça ne marche pas ainsi. Parce que tout est accompli. Et si on vient te dire, Pasteur Gérard, fils, vous êtes un enfant légitime. Vous avez l'héritage du royaume. Prenez-le et multipliez. On est tellement christianisé qu'on a oublié d'avoir du plaisir. Parce qu'on a peur que ce soit interdit. Vous saviez que Jésus avait été la personne la moins plate? Je pense qu'à certains moments, même ses disciples ont dû être choqués tellement il était joyeux. Et nous avons cette même grâce de pouvoir se regarder dans le miroir et dire « Waouh, je suis tellement aimé, tellement aimé. » Simplement
à cause de qui je suis et pas pour ce que je fais. Simplement à cause de qui je suis et pas pour ce que je fais ou ce que je ne fais pas ou à quoi je ressemble ou à cause de ma profession. Simplement pour qui je suis. Parce que tout est accompli. Et on travaille tellement, tellement fort comme... Ah, mais c'est malade. On travaille tellement comme ce peuple, le peuple d'Israël dans le désert, mais c'est fini, quoi. Parce que la grâce nous a été donnée. Et personnellement, moi, je suis super gros dans la joie. J'ai l'air d'une folle chez moi, vous ne vous rendez pas compte. Je travaille de la maison, mais j'ai l'air d'une folle. Des fois, je me lève, je travaille dans un calme olympien, jusqu'à ce que je décide que ça change. Et là, je mets la musique à fond, je me lève, je commence à prier en langue, je danse. Non, mais j'ai l'air d'une folle, pour vrai. Je prends mon chauffard, je souffle dedans. Et là, à un moment donné, c'est comme il y a cette pensée qui vient, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es folle. Et là, je me dis, non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle parce que je suis aimée. Même si j'ai encore 20 livres de trop, ben, je suis aimée. Il y a juste les filles qui peuvent comprendre. Ouais, juste les filles. Vous avez juste à changer votre alimentation, ça change de même. Non, non. En tout cas. Et c'est juste ça. Quand il y a des situations qui se passent, ok. Je vais vous conter encore une fois ma belle histoire de ce matin, parce qu'il n'y a pas eu que ma fille. Je monte dans la voiture. J'ai une barre chocolatée où il n'y a pas de glucides à l'intérieur. Oh, ça, c'est une autre histoire. Et là, je mange ma barre chocolatée et je me dis, c'est comme bizarre. Il y a un truc dans ma bouche, ça a l'air d'une peanut, mais c'est pas une peanut. Non, c'était ma dent. Voilà, là, au fond, là. Ouais. J'étais comme ça, dans la voiture. J'ai perdu un morceau de ma dent. Ah, il est gros le morceau quand même. Sébastien fait comme, quoi? Ouais. C'était irréel la situation. Là, je vois Geneviève. Geneviève, j'ai perdu un morceau de ma dent. Et dans ma tête, il y a, comment tu le prends, Leslie? Je m'en fous. Je suis aimée. Oui, on va aller voir le dentiste s'il y a besoin, on s'en fout. C'est juste un détail dans la vie, là. Mais ma première pensée n'a pas été ma dent. Ben, ma gencive m'a fait comprendre le signal quand même. Mais ma première pensée a été, mais je suis toujours aimée. Ça ne va pas voler ma joie. Mes enfants ne sont pas parfaits, comme les vôtres. Ils ne voleront pas ma joie. Bien qu'ils y travaillent très fort, des fois. Mais ils ne voleront pas ma joie. Oui, il y a des moments où je suis frustrée, je ne vous cacherai pas, et où j'ai perdu légèrement l'équilibre du Saint-Esprit. Cependant, mon travail majeur est de faire en sorte que plus je mature avec Christ, parce qu'on ne peut pas dire vieillir, on ne vieillit pas avec Jésus, donc plus je mûris avec Christ, mon objectif est que ça dure de moins en moins longtemps. Vous voyez? Les années où j'ai été frustrée pendant 8 semaines, maintenant on va travailler, est-ce que ça dure 8 minutes? J'ai 43 ans et j'espère qu'arriver à 60, ça durera 8 secondes. Amen? C'est un bel objectif de vie, ça. C'est ça que je me dis aussi. Et après, je me dis, Leslie, c'est un processus de gloire en gloire. Respire. Mais vous savez, à force de se plaindre tout le temps contre Dieu, qu'il n'agit pas assez vite, qu'il est légèrement long, un petit peu comme ça, on aimerait qu'il aille un petit peu plus vite là, ou qu'on va dans nos temps de prière, on parle au Seigneur, là on est rempli de joie, puis là on croise, il n'y a pas de Berthe ici ce soir? Ok, on va prendre Berthe. Là on croise Berthe, et là Berthe nous parle, et là c'est comme, et vous le savez, je sais que ça vous est déjà arrivé, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Et là vous vous dites, en sortant de
votre temps de prière, oh non, non, je ne parlerai pas de cette chose-là à qui que ce soit parce que c'est réglé avec le Seigneur, j'en parlerai plus, je vais garder ma joie. Et là, on croise Berthe et là, bam! Là, le cœur, il fait... Et là... Et tout ressort. Je suis désolée, des fois, je n'ai pas le vocabulaire. Vous savez, hein, j'ai décidé de commencer à apprendre à faire des bandes dessinées parce que je trouve que je pourrais bien m'exprimer comme ça. Et là, subitement, il y a comme cette case qui s'allume en vous. Moi, le Saint-Esprit me l'a déjà dit. Il m'a dit, est-ce que tu penses que Dieu est stupide? Hein? Tu as le droit de dire ça? Est-ce que tu as le droit d'utiliser ce mot-là dans ton vocabulaire pour de vrai? Il m'a répété, est-ce que tu penses que Dieu est stupide? Non. Alors pourquoi tu agis comme si qu'il l'était? Oh, respect. Et souvent, on agit comme si Dieu était ignorant. Et ça va voler la joie. Ça va voler l'équilibre avec le Saint-Esprit. Parce qu'on fait passer Dieu pour quelqu'un qu'il n'est pas, à cause de nos manières d'agir. Et on se fatigue à tellement donner d'efforts dans notre vie chrétienne. Waouh! Je pense qu'honnêtement, là, ok, très féminin encore une fois, on met autant d'efforts dans notre vie chrétienne que dans les derniers 20 livres qu'on essaye de perdre. Non, c'est vrai. Vous ne comprenez pas, ça fait 20 ans que j'essaye de les perdre. Je pense que je vais juste capituler. Oh Seigneur. Et on travaille tellement fort pour plaire à Dieu. On fait tellement de jeûnes, on fait tellement de soirées de prière dans nos vies, on fait tellement de promesses. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est parce qu'on est déjà aimé et accepté. On fait des choses parce qu'on pense qu'en faisant ces choses-là, c'est bien ça, en faisant ces choses-là, on va être plus aimé et plus accepté par Dieu. Et même si vous me dites non, et puis que vous me regardez avec vos gros yeux sévères comme ça, je sais que dans vos cœurs, les 3/4 du temps, c'est ça que vous faites. La seule chose, c'est que ça marche à l'envers. Nous faisons les choses parce que nous savons que nous sommes déjà aimés. Nous faisons les choses parce que nous savons que nous sommes déjà acceptés. Quand je jeûne aujourd'hui, là, c'est pas pour impressionner Dieu. Vous pensez que genre 5 pieds 6, là, 5 pieds 7, ça va l'impressionner? Sérieusement? Même si j'ai un petit accent cute parce que je viens de France? Ce qui va l'impressionner, c'est de voir à quel point je suis déterminée, et ça il sait, à quel point je suis déterminée pour avoir exactement le même cœur que lui, pour avoir les mêmes pensées que lui. Parce que mon gros problème, ce sont mes pensées. Peut-être pas chez vous, mais chez moi, oui. Si elles pouvaient faire off, au moins pendant 365 jours consécutifs, oh wow, ce serait génial, mais elles ne veulent pas. Alors c'est pour ça que je jeûne. Je ne jeûne pas parce que faut le faire avec l'Église. Je ne jeûne pas parce que quelqu'un me l'a dit. Je ne jeûne pas parce que... Je jeûne parce que je veux que Dieu me change. Parce que mon cœur a soif de changer. Mon cœur a soif de lui ressembler. Mon cœur a soif d'être juste joyeuse avec le Saint-Esprit. Et à chaque fois que je dis ça, il y a toujours la même image de la petite maison dans la prairie. La fille qui court dans la... en tout cas. Ouais, dans les champs, puis qui tombe, en tout cas. Mais elle se relève et elle te coupe. Et je me dis, Seigneur, je veux être comme cette petite fille-là. Parce que tu as tout accompli pour que moi, je sois dans la joie. Et mes frères et mes sœurs en Christ, c'est la même chose. Jésus a tout accompli pour qu'on ait une vie extraordinaire. Et pas une vie... Non. Croire que le Saint-Esprit travaille en nous, c'est tellement... Oh, ça fait du bien. Vous savez, je peux juste vous parler d'une réalité féminine, parce que je ne suis pas un gars. Mais, une fille à 20 ans, c'est compliqué. Hein? Waouh! Une fille à 30 ans, c'est mieux. Une fille à 40, c'est extraordinaire. Une fille à 50, il paraît que c'est encore mieux que ça. C'est vrai?
Et ben voilà, avec Christ, c'est le même concept, mais encore en mieux. Tout devient moins compliqué. Parce que la seule chose à faire, c'est de se dire, je suis un beau vase et je déplace la gloire de Dieu partout où je vais et je suis aimé de toute façon. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais je m'en fiche que tu ne sois pas d'accord avec moi parce que moi, je sais que je suis aimé et partout où je me déplace, le ciel touche la terre. Est-ce que je dois avoir honte de ça? Bon, non, pas du tout. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, 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 non. Je sais exactement qui je suis en Jésus parce que je sais exactement ce que Jésus a fait pour moi. Et là, quand les gens ils sont frustrés, vous dites, ah, t'es frustré. Qui vous a fait du mal? Vous êtes fâché? Qui vous a fait du mal? On va parler. Et là, les gens, ils vous disent, non, mais vous êtes bizarre. Non, vous ne comprenez pas, je ne suis pas bizarre, je suis juste rempli d'amour. Parce que c'est la seule chose que je sais faire finalement dans la vie, aimer. Parce que quand vous vivez la joie et l'équilibre avec le Saint-Esprit, la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est d'aimer. Ça devient l'unique fonctionnement de votre vie, aimer. Il y a des jours, c'est difficile, ouais, mais l'amour fait mal. Ouais, l'amour fait mal. Et vous arrêtez de vous condamner. Vous arrêtez de vous flageller. Un jour, je me flagellais tellement parce que je trouvais que je ne lisais pas ma Bible assez. Ok, je vais vous traduire ma pensée de assez là. Je trouvais que je devais lire 4 à 6 chapitres par jour. Et quand je ne le faisais pas, j'avais un fouet magique clouté transparent. Tous les chrétiens, ils ont ce fouet-là dans leur placard. Et à un moment donné, la voix fatale du Saint-Esprit a retenti à 5 heures du matin dans la cuisine, me disant, « Ouais, mais à quoi ça sert que tu lis 6 chapitres par jour si tu n'es même pas capable de mettre en pratique une seule phrase ?» Ouais. Alors j'ai décidé, ça a duré quelques mois mon histoire là, que j'allais lire 3 versets par jour, mais que je devais accomplir mes 3 versets dans ma journée. Puis s'ils n'étaient pas rentrés, j'allais garder les mêmes 3 versets le lendemain, jusqu'à ce que ça rentre. Mais j'ai découvert que c'est tellement plus simple. Il y a eu ce poids qui est parti de moi, cette condamnation religieuse qui est partie de moi, et j'ai commencé vraiment à vivre les choses dont Luc parle dans le livre des Actes. Là, j'étais comme, waouh, j'ai l'impression de vivre la Bible en vrai. Et là, j'ai commencé à réaliser que, les amis, attention aux religieux s'abstenir, on est en train de continuer à écrire la parole de Dieu chaque jour. À chaque jour, on est en train d'écrire Livre des Actes, acte 2. À chaque jour. Réalisez-vous, là, c'était des lettres, des communications, comme si je vous envoie un email. Bon, aujourd'hui, c'est des emails. Ou des messages Messenger, ça pourrait le faire aussi. Mais c'était ça, c'était des communications, des choses tangibles qu'ils ont faites. Aujourd'hui, c'est ça qu'on vit. Mais on ne peut pas vivre ça si on ne vit pas la joie et l'équilibre avec le Saint-Esprit. Et on ne peut pas vivre la joie et l'équilibre avec le Saint-Esprit si on ne sait juste pas qu'on est aimé. C'est la seule chose qu'on vous demande. Comprenez que vous êtes aimé par Jésus, par Dieu le Père, par Dieu le Fils et par Dieu le Saint-Esprit. Et si vous ne savez pas et que vous ne comprenez pas ici que vous êtes aimé par Dieu le Père, il y a un merveilleux livre écrit par Jack Frost qui s'appelle, je m'en souviens jamais, le titre est trop long. Ça s'appelle comment, Geneviève? Non, chose du fils orphelin, machin truc, c'est tellement long ce titre-là, mais ce livre est un des livres les plus extraordinaires au monde, avec la parole. Du statut d'orphelin, du statut d'orphelin à celui d'héritier du Père, Jack Frost. Il est décédé, mais ce livre-là, si vous avez un problème avec l'amour de Dieu le Père, waouh, je vous dis qu'après ça, là, vous allez devoir demander un sponsor de mouchoirs parce que vous allez vraiment beaucoup pleurer. Mais c'est vital. Il y a beaucoup de gens dans le corps de Christ qui vivent comme des orphelins. Encore. Mais il y a un verset qui est très intéressant et qui n'est pas du tout dans mes notes, qui dit que tant que l'enfant ne grandit pas, il ne peut pas rentrer dans son héritage.
Et tant qu'on garde cette mentalité d'orphelin, qu'il faut impressionner Dieu, cette pensée n'est pas ici, hein. Cette pensée, elle est cachée au fin fond du cœur. Qu'il faut faire quelque chose pour impressionner Dieu, faire plus, pour avoir une miette de pain. C'est caché dans le fond du cœur. Et cette pensée-là vient de l'orphelin. Parce que quand on sait qu'on est fils, je sais que je vous ai déjà dit ça parce que là, mon cerveau est en train de me dire « Ah, tu as déjà dit ce que tu vas dire dans cette église. » D'accord. L'année dernière, je vous ai raconté une histoire avec des enfants. On avait parlé de la plus grande famille au Québec, et puis qu'il avait plusieurs enfants, et il y en a un qui voulait rien savoir de l'héritage, puis il y en a un qui savait exactement qui il était, et qu'il avait les clés, et qui pouvait gérer l'entreprise à papa multimilliardaire. Vous vous souvenez de ça? Si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave. J'ai encore l'audio si vous voulez. Et c'est exactement la même chose. Quand on focalise juste qu'on est chrétien, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, on n'aura pas les clés du royaume. Quand on comprend qu'on est aimé par Jésus, par Dieu, et que notre plus grand encourageur, c'est le Saint-Esprit, et qu'on a déjà les clés, c'est juste que des fois, les clés, on ne sait pas dans quel sens il faut tourner la clé dans la serrure. C'est à ça qui sert le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous dire dans le trousseau, « Hey, cette serrure-là, c'est cette clé-là, tu la mets, puis tu tournes. Non, tourne pas vers la gauche, il faut que tu tournes vers la droite. » Vous savez, des fois, quand vous avez des serrures qui sont un peu compliquées, « Ah, lève un peu la porte, tourne la clé. » C'est à ça qui sert le Saint-Esprit, entre autres. Il va vous dire quelle clé sert à quoi dans la part de votre héritage, comment les utiliser. Mais vous avez besoin de devenir ami avec le Saint-Esprit. Parce que souvent, on est ami avec Jésus, mais le Saint-Esprit, on lui dit, écoute, tais-toi, parce que tu ne sais pas comment me guider, tu ne sais pas comment me diriger. Laisse-moi conduire la voiture. Non. Le Saint-Esprit est le meilleur pilote de la voiture. Il connaît toutes les choses sur la carte. Et quand on le laisse aller, c'est tellement bon. Quand on monte à l'arrière de la voiture et qu'on le laisse conduire, c'est tellement bon. Et on peut goûter la joie. On peut goûter la paix et le repos aussi. On peut goûter la tranquillité dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre cœur et dans notre corps. Parce que quand notre être est troublé à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Dans notre cœur physique, dans nos jambes, dans notre tension artérielle, dans notre prise de poids. Je n'ai pas dit trop fort celle-là. Vous savez, notre quotidien, le quotidien standard d'un chrétien. Miracle, guérison, amour de Dieu, résurrection. Ça devrait être ça. Notre vie standard devrait être les miracles. Sans cesse. Je ne vous parle pas de nécessairement aller dans un hôpital et puis de guérir tout le monde, là. De recevoir une parole pour quelqu'un au Tim Hortons. De donner une parole d'encouragement à un caissier ou à une caissière. On a tellement oublié la simplicité de l'Évangile, des actions de base, des actions d'amour, de famille. La famille. La bonne nouvelle est dans 2 Corinthiens 5, 17. Hey, c'est ça qui est écrit sur ton bras? Moi, c'est Jean 3, 16. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Je pense qu'on va le relire parce que je pense que vous ne l'avez jamais compris. Puis honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui la comprennent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok. Ça veut dire, on a pris une gomme à effacer et on a redessiné le personnage. D'accord. Les choses anciennes sont passées. Ok. Toutes les idées avant Jésus concernant votre identité ne sont plus valables à ce jour. Elles sont mortes. Techniquement, si elles sont mortes, elles n'ont plus accès à vous, sauf si vous permettez qu'elles reviennent à la vie. Toutes choses sont devenues nouvelles.
vous êtes passé d'un thermomètre à un thermostat. Vous êtes passé de quelque chose qui est totalement inintéressant à quelque chose de totalement glorieux. Vous êtes passé de quelque chose qui vit sous ses émotions et sous ses conditions à quelque chose qui, par un sourire, va transformer la vie d'une autre personne. Ça, c'est l'effet Jésus. C'est le seul qui peut faire ça. Si vous m'aviez connu honnêtement, avant Jésus, là, et croyez-moi qu'on n'aurait pas été amis. Waouh! J'étais méchante. Alors, on ne nous a pas émis de possibilités. On nous a émis un fait. Si quelqu'un est en Christ, qui est à Christ ici? J'espère que tout le monde va lever la main sur celle-là. Là. Merci. Déjà, si quelqu'un ne lève pas la main, on va prier maintenant. Hein. Donc, c'est un fait qu'on vous annonce. D'accord? Vous êtes en Christ, bam, le fait est accompli. Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La seule chose qu'on vous demande, ce n'est pas de savoir si vous êtes d'accord, c'est de l'accepter. On ne vous demande pas de négocier le concept. On vous dit c'est ça la chose. Voilà. Nouvelle identité, nouvelle définition. Et là, vous faites « Oh, waouh, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. » On doit le comprendre, on doit l'accepter, on doit le déclarer et on doit grandir dans ces choses. Parce que être une nouvelle créature, ça demande de marcher d'une façon différente. Être une nouvelle créature, ça veut dire de manger une nourriture différente. Chez nous, c'est la parole de Dieu. Être une nouvelle créature, ça veut dire vivre à l'intérieur d'une façon différente. Les humains ne sont pas joyeux. Les enfants de Dieu sont joyeux. Les humains, dans le monde en général, sont très conditionnels à tout ce qu'il y a autour d'eux et à ce qu'ils s'achètent ou à la façon dont ils mènent leur vie. Nous, la seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir le Saint-Esprit pour être équilibré. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Tout ce que vous rajoutez par-dessus devient compliqué. Et le « oui, mais » ou « c'est juste que » ou « oui, mais c'est juste que », ouais, je les ai toutes faites, hein? Ben, je suis désolée, mais c'est démoniaque. Oh, je dis un grand mot. Ouais. Ça n'est pas du tout dans le sens du Seigneur. Plus une vérité est simple, plus on a besoin de la compliquer. C'est n'importe quoi parce que c'est vraiment totalement humain. La seule chose, c'est qu'on doit accepter l'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur? Non. Notre voiture, elle est capricieuse et puis on est toujours super full amoureux avec Jésus. Ouais, c'est ça. L'inquiétude? Oh, il y a encore des taxes à payer. Merci Seigneur. Est-ce que ça va me séparer de ma joie? Non. La souffrance venant des autres, quand ils vous disent que finalement vous êtes juste chrétien, vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas bien, ou tout ce qu'ils vous disent avec ça, non. Ou bien la faim ou la pauvreté, on a tous vécu la pauvreté. Il y a des saisons avec et il y a des saisons sans argent. Est-ce que ça doit nous séparer de notre joie? Non, surtout pas. Non. Les dangers ou la mort? Non. Les livres saints disent, à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Excusez-moi, le B et le M, là, ça ne marche pas bien. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les plus grands vainqueurs par celui qui nous a, thank you, yes, aimés. Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra de nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur, ni la mort, ni la vie, genre le beau voyage qu'on est en train de faire,
Laisse-moi revoir mon truc. Ni les anges, des êtres quand même que quand on regarde dans la parole de Dieu font vraiment peur, parce qu'ils sont grands, ils sont lumineux, ils sont genre pas comme nous. Ni les démons, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Juste à cause de cette phrase-là, là. Waouh, tout le monde devrait sauter de joie, être super full joyeux, se dire waouh, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni ton patron, ni les menstruations, ni les boutons pour les ados, rien. Non, parce que des boutons chez les ados, c'est dramatique. C'est la puissance de la croix et qui nous sommes qui nous tient. Aimer. Si vous avez du mal à vous souvenir de cette chose-là, mettez-vous des post-it partout. Je suis aimé, point. Et après, vous mettez un autre post-it. Crois-le aujourd'hui. Nous devrions vivre une vie digne de notre identité d'enfant de Dieu. Nous devrions chaque jour à nous attendre à l'autorité de Dieu et à ses bénédictions. Ok, Dieu n'est pas une machine à sous, là, mais on devrait être tout le temps dans l'attente de dire à Dieu, ok, je m'attends à ton autorité, je m'attends à ta royauté, je m'attends à ta gloire, je m'attends à tes bénédictions. Je vous le dis, nous, on a des problèmes de finances des fois. Non, excusez-moi, je vais positionner ma phrase. Pardon, Seigneur. Des fois, nous avons des petits défis. Mais quand les petits défis arrivent, la règle est simple. Je prends le papier, je le mets sur la table, et là, je lui fais « Il y a écrit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. » Ah, c'est pas mon problème. C'est pas moi. Moi, tu m'as juste demandé d'apprendre à savoir le gérer. Là, tu vois, cette surprise-là, là, elle n'était pas du tout dans le budget. Il faut que tu t'arranges. Arrange-toi. C'est ton or et ton argent, c'est écrit dans ta parole, dans AG. Et il s'arrange. Là, il m'a dit que pour la saison à venir, je devais acheter 3 choses. J'en ai acheté 1 sur 3. Ouais, les 2 autres, là, en tout cas. Quand j'ai vu les 2 autres, j'ai été voir quand même c'est quoi le prix. Et là, j'ai dit, ah ouais? Alors, je suis née le 1er janvier. Je pense que tu le sais. Avant ça, il y a Noël. Je pense que tu le sais. À part de ça, tu peux trouver toutes les façons que tu veux. Je suis très ouverte. Vous savez pourquoi je fais ça? Vous pourriez vous dire, ah, mais tu réagis comme une enfant. Yeah. Parce que c'est ça que je suis. Je suis sa fille. Parce que dans la réalité de la tête de mes enfants, je ne sais pas pour les vôtres. Maman, je peux avoir un skateboard à Noël, s'il te plaît? Hein? C'est ça. Non, mais tu comprends parce que j'aime tellement le skate. Et vous savez quoi? Elle sait très bien qu'elle va l'avoir à Noël, son skateboard. Ça fait 2 ans qu'on entend parler de ça. Elle va l'avoir. Mais vous savez pourquoi elle le demande? Pas parce qu'elle est capricieuse, mais parce qu'elle sait qu'on veut investir en elle. Et Dieu veut investir en nous, parce que nous sommes ses enfants. Et il nous aime tellement. Est-ce qu'il y a un pianiste dans le coin? Non, le piano, il n'est pas allumé. Avez-vous une musique douce, genre ambiance, dans votre chorale portative? Non, mais prenez ça cool. Hein. Ou de la guitare, si vous voulez. Bon, si vous avez besoin de mouchoirs, Geneviève, vous ferez juste comme ça. Là, vous vous dites pourquoi elle fait ça. Parce que je vous préviens, je suis quelqu'un de prophétique. Je préviens à l'avance des choses qui vont arriver, vous comprenez? Vous allez, c'est très prophétique. C'est ça. Vous levez la main, Geneviève, elle va venir vous donner un mouchoir quand ça va arriver. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir quelque chose. En fait, on a bientôt fini.
Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir simplement comment Dieu vous aime. Jamais vous pourrez le comprendre. Moi non plus, je vous rassure. Jamais je pourrais comprendre cet amour démesuré, complètement fou, extravagant. Puis des fois, je lui dis au Seigneur, je dis, mais t'es vraiment fou, tu sais ça? T'as aimé une fille comme moi pour vrai? Waouh! T'es vraiment fou. Et t'as fait de moi une folle. Ouais, ça c'est vrai. Et des fois, on ne mesure pas. Pensez à peu près à qui vous êtes. Vous vous connaissez mieux que moi. Hein? Pensez à qui vous êtes. Pensez à votre manière de penser. Toutes les choses que vous faites dans votre journée, là. Les bonnes, puis les super pas bonnes. Et Dieu vous aime tellement. C'est fou des fois. Vous sortez, par exemple, je sais que ça ne vous est jamais arrivé, mais des fois, vous sortez d'une place, vous parlez comme genre super gentil à quelqu'un, c'est super wow. Là, vous faites genre 4 pas, il y a quelqu'un qui vous passe devant, puis là, vous lui criez dessus. Genre par rapport. Et là, c'est comme, vous êtes genre une autre personne. Alors que juste avant, vous étiez amour. Mais Dieu vous aime pareil à ce moment-là. Et si vous pouviez saisir combien Dieu vous aime tellement pareil, son amour ne varie pas, il n'est pas comme le nôtre. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit d'apprendre à aimer de la même manière que lui. Non seulement, avant que je vous fasse pleurer bientôt, là, non seulement avant, on a le droit de l'aimer lui de cette manière-là, parce que oui, des fois, on aime Dieu d'une manière très conditionnelle, à la vitesse de ses réponses à nos prières. Mais également, on est capable de nous aimer nous-mêmes d'une manière inconditionnelle. Et ça, c'est le plus gros cadeau que vous puissiez vous faire à vous. Et après, on est capable d'aimer les autres de manière inconditionnelle. Même s'ils ne sont pas toujours gentils. Parce qu'ils sont juste des êtres humains. Avec des blessures et plein d'histoires. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. J'aimerais vous lire un poème. Le Seigneur dit qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime davantage. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins. Il t'aime parce qu'il t'aime, 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 parce que c'est ainsi qu'il est. Aimer est sa nature. Tu es son bien-aimé, sa bien-aimée. Et tu seras toujours son et sa bien-aimée. Son amour est immuable, il ne change pas. Il t'aime à 100%. Il ne t'aimera pas plus quand tu seras meilleur. Il t'aime à 100% en ce moment. Et même si tu n'as pas l'intention de devenir meilleur, si tu n'as pas l'intention de changer, il t'aimera toujours à 100%. Parce qu'il t'aime et c'est ainsi qu'il est. Et si tu ne veux pas changer, ou que tu veux changer, il t'aimera à 100%. Et même si demain tu n'as plus l'intention de marcher avec lui, il t'aimera à 100%. Parce que c'est sa nature. Il aime tout le temps, en tout temps. Son amour ne change pas. Et le Seigneur te dit, ce qui va changer, c'est ta capacité. Ta capacité à recevoir mon amour.
Et aujourd'hui, je veux remplir un peu plus de cette capacité en toi. Alors je te mets au défi de m'ouvrir ton cœur. Ouvre-moi ton cœur et reçois plus de mon amour que tu n'en as jamais reçu, jamais connu auparavant. Je te défie. Allons, ouvre-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-le-moi, quel que soit ton obstacle, je le prends. Je vais enlever cet obstacle. Je vais le mettre à l'écart. Parce que je t'aime comme tu es en ce moment. Je t'aime à 100% comme tu es présentement. Alors, sois mon bien-aimé. Sois ma bien-aimée. Parce que tu es la bien-aimée. C'est ton travail d'être aimé démesurément. Et c'est pourquoi je t'ai choisi. C'est pourquoi j'ai mis mon amour sur toi. Pour que tu puisses vivre comme quelqu'un qui est outrageusement aimé. Que tu reçoives un amour radical, si radical qu'il va faire sauter toutes tes pensées de ce que tu penses que l'amour est. Je sais que je vais t'aimer exagérément tous les jours de ta vie parce que je ne sais pas comment être différent. C'est ce que je suis et c'est ce que je serai toujours. C'est le je suis que je t'ai promis ici. Je suis celui qui t'aime démesurément, exagérément, follement. Et tu peux m'aimer de nouveau avec l'amour que je te donne. Tu peux m'aimer toi aussi avec cet amour démesuré que je t'accorde. Mais sache ceci, tu peux m'aimer autant que toi tu t'aimes. Alors mon amour vient aujourd'hui pour te libérer de toi-même, pour te libérer de la façon dont tu te vois, pour te libérer de ta petitesse sur ta propre réflexion envers toi-même. Mon amour vient pour te libérer du rejet et de la honte et de la basse estime de soi, du désespoir et de l'abus et de la peur. Parce que quand je te regarde, je vois quelque chose que j'aime. Je vois quelqu'un que je peux aimer follement. J'ai tellement à donner. Tant de choses à te donner. Autant d'endroits pour toi à prendre dans mon cœur. Mais tu ne peux pas y aller à moins que tu ne m'autorises à t'aimer. Et mon amour pour toi va briser toutes les barrières, faire tomber tous les murs et endommager ta peur. Mon amour déteste la peur. Mon amour combattra la peur. Il combattra la peur en toi. Il combattra la peur autour de toi. Et si tu as peur ce soir, alors sache que tu as un festin en réserve. Parce que mon amour parfait chasse la peur. Bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Et dans mon amour, je veux que tu te sentes bien dans ta peau. Prenez quelque temps. Prenez quelque temps. Si vous devez juste demander pardon au Seigneur d'avoir caché les profondeurs de votre cœur à son amour, d'avoir fui des fois de cet amour parce que vous ne saviez même pas comment y réagir. Vous êtes tellement aimé. Et si vous
avez besoin d'un vrai câlin, on est là pour ça. Si vous avez besoin d'un câlin de gars, on a des hommes aussi pour ça.